immense et lumineuse foule, vous les sportifs américains, mes frères, ce jour nous fêtons la 20e édition de la grande course transcontinentale. Ce jour, devant vous, les plus valeureux parmi les femmes et les hommes de la plus valeureuse des nations vont risquer leur jeune vie dans un événement sportif inégalé depuis Spartacus. Dans 3 jours, un nouveau pilote sera champion d'Amérique et l'on verra le monde se prosterner en extase devant le prince de la violence. Que personne ne bouge, voici Junior Bruce, votre reporter favori et le mien. Écoutez-moi et vous suivrez point par point, manche après manche, la folle course à travers le continent de vos pilotes adorés, garçons et filles. Est-ce que j'entends le bruit des moteurs? Oui, c'est Calamity Jane Kelly, la reine de l'asphalte, au volant de sa vicieuse petite voiture, El Toro. Calamity Jane, meilleur temps aux essais de Watkins Glen, placée seconde en 98. Elle était en tête l'an dernier à la mi-course quand une panne de boîte de vitesse l'obligea à abandonner. Ses admirateurs et ses amants la soutiendront encore cette année. Mes fans peuvent me soutenir s'ils le veulent. Si ma chance avec mes amants doit s'améliorer encore, la fatigue me perdra. N'est-ce pas, Pete? À quelques minutes de la course, le cœur et l'esprit en fête. Ici Grace Pender, toujours présente où les choses se passent, qui va souhaiter la bienvenue au plus grand des pilotes de notre époque et qui plus est, un cher ami à moi. Oui, dans quelques secondes à peine, vous le verrez apparaître par cette porte. Il n'y a rien à craindre, messieurs et mesdames. Le patient est venu d'Europe par avion en état cataleptique, une espèce d'hibernation, de façon à faciliter la cicatrisation des nouveaux membres transplantés. Il devrait reprendre vie dans un instant. Frankenstein. Quelques mots en exclusivité. Quoi de neuf dans les vieux pays? Comment va le président? Est-il toujours à Moscou? Monsieur le Président est dans son palais d'été à Pékin. Il vous aime tous. Et tous les vrais patriotes aussi l'aiment. Et la voilà, cette adorable fanatique de la croix gammée, Matilda Attila de Milwaukee et son adorable copilote nazi, Hermann, le renard allemand. Matilda, Hermann, croyez-vous que cette année, vous pourrez enfin être les premiers à New Los Angeles? À nous, la Californie. Et demain, le monde. Hé, Herman, j'espère que ta bombarde va être un peu plus nerveuse au décollage que l'an dernier. Faut être folle pour appeler sa voiture El Toro. Le veau lui irait mieux. Frankenstein, le président traversera-t-il le Pacifique pour couronner le vainqueur? Oui. Est-il vrai qu'avec votre nouveau bras articulé, vous êtes capable de changer de vitesse en un 20e de seconde? Voulez-vous faire un commentaire? Non. Que pensez-vous du fait que vous allez courir avec un navigateur inconnu? Vous adorerez Annie. C'est une vraie reine du sex appeal. Je préfère une reine du copilotage. L'interview est terminée. C'est le lion. Et au volant, Ray Lonigan dit Néron. Il n'a jamais terminé la transcontinentale, mais il vient de remporter 3 victoires en province et il a un nouveau bolide. Néron est venu chercher la victoire et rien d'autre. Reste tranquille, Cléopâtre. Tu me caches avec tes bras. Tous mes fans veulent me voir. Tu crois qu'ils ont tellement envie de voir une pauvre cloche? Annie Smith. Monsieur Frankenstein, j'ai vérifié la voiture. Tout semble parfait. Les cartes routières sont préparées. Tenez. Je les verrai dans un instant. Nous partirons quand absolument tout sera parfait à mes yeux. J'ai fait emballer des pastilles de protéines à haute dose, des tablettes d'adrénaline et des pilules fortifiantes. En fait, j'ai une trousse médicale assez complète. Je suis infirmière diplômée. Quel intérêt? C'est un copilote qu'il me faut. Monsieur Frankenstein, vous êtes le meilleur dans votre spécialité. Et je crois que moi aussi, je connais mon rôle. Nous verrons.
Vous le savez, il n'y en a qu'un qui fasse peur, celui qui fait rugir ses 8 cylindres, et j'ai nommé le fantastique, l'increvable pilote, Mitraillette Joe Viterbo. Le voici, Mitraillette Joe. Des milliers l'adorent, des millions le haïssent. Seul coureur déjà vainqueur, à part Frankenstein, le plus beau palmarès, à l'exception de Frankenstein. Et il est reçu comme il le mérite. Il n'a pas l'air très content, mais allez donc freiner les admirateurs de Frankenstein. Les sales cons pour qui ils me prennent. Allez, fais-leur comprendre, Joe. Vous voulez Frankenstein? Vous le donnerez, Frankenstein. Le voilà! Le voilà! Frankenstein, la légende vivante, Frankenstein, l'indestructible, arrive! Seul survivant du titanesque carambolage de 1995, seul double vainqueur de la transcontinentale, Frankenstein, criblé de formidables blessures, mutilé, assassiné, 20 fois remis sur pied, c'est le danseur, l'acrobate miracle, Frankenstein, qui a perdu une jambe en 98, un bras en 99, avec la moitié d'un visage, la moitié d'une poitrine, mais toutes ses tripes, Frankenstein est de retour. Dieu seul sait ce qui en reste sous son masque. Mais il est là! Au nom du président, je vous le dis, l'Amérique entière vous aime, Frankenstein! Vous regretterez ça, Joe. Ne quittez pas l'écoute. Notre satellite vous fera vivre chaque minute de frisson comme si vous y étiez. Les 5 bolides sont en position de départ, ici à New York, prêts à s'envoler vers l'ouest. Maintenant, nous vous convions à nous suivre à Pékin. À vous, Monsieur le Président. Mes enfants, vous que j'aime si tendrement, il a chaque fois été de mon devoir, au cours de ces longues et dures années qui ont suivi la catastrophe financière de 79, d'être auprès de vous, en ami et en confesseur. Jamais dans l'histoire, le peuple n'aura à ce point démissionné, afin de laisser au génie les moyens de rechercher la clé d'or qui nous conduira vers une nouvelle grande époque d'abondance et qui verra naître une minorité de privilégiés. Et maintenant, mes enfants, les pilotes sont prêts. Le monde attend. Une fois de plus, ayez confiance en moi. Je vous offre votre jeu. Enfin, pour la 20e fois, chère sœur, cher frère, la course commence. Il est prévu des arrêts de ravitaillement de 12 heures à Saint-Louis et Albuquerque, la célèbre ville du musée des Indiens et du crématorium. À cet instant, les automobiles sont en train de traverser les avenues de Manhattan et aucun point n'a encore été marqué. À vous, Junior Bruce. Ils sortent du tunnel Lincoln. Frankenstein et Joe roue en roue, suivis par le Lion, que pilote A. Il est dépassé par Calamity Jane sur son El Toro. Elle remonte en 3e place. Ne sont plus ensemble les chauffeurs attaquant à fond par leur parcours favori.
Frankenstein est toujours en tête, fonçant vers l'ouest avec Néron dans sa roue, espérant ramasser les miettes du festin. Calamity Jane a choisi un tracé par le nord-ouest, alors que Mathilda et sa bombarde essaient de rattraper Mitraillette Joe par le nord-ouest. Et voici à nouveau le président. J'ai fait des Provinces-Unies d'Amérique la plus grande puissance de l'univers. Et je vous ai offert ce que vous vouliez. Le plus populaire événement sportif de l'histoire de l'humanité. La grande course transcontinentale qui perpétue la tradition américaine. Si tu veux vaincre, tous les coups sont bons. Tous les coups sont bons. C'est ainsi qu'il est devenu président. Ce sale hypocrite, il choisit de nous ignorer. Il se moque de notre ultimatum depuis 15 ans. La résistance passive ne suffit plus. Veuillez ramasser ce drapeau, je vous prie. Il est temps de passer à l'action. Est-ce le temps de la guerre et de la violence? Votre petite Annie, je l'aime autant que vous. Mais elle ne fait pas le poids contre Frankenstein. Et nous ne voulons pas qu'il s'en sorte. Frankenstein est la meilleure cible, et c'est un ami personnel du président. C'est là, lieutenant Fury, la raison, la seule qui lui fera annuler la transcontinentale, afin de sauver sa vie. Ma petite fille réussira. Vous n'enlevez jamais votre masque? Non. Vous savez à quoi ressemble mon visage? J'ai lu des récits. Il paraît que personne ne l'a jamais vu. Sauf mes navigateurs précédents. Et ils se sont tous tués. Hélas. On raconte que vous avez perdu la mâchoire en 92. Et mon œil droit en 95. Et mon nez et mon œil gauche en 96. Et une bonne partie de mon crâne ensuite. Je suis un ensemble de plaques de métal et de rivets. C'est assez repoussant. Vous voulez voir? Bien sûr, j'en ai vu d'autres. Souvenez-vous, c'est à vos risques et périls. Je n'aurai aucune responsabilité. Qu'est-ce que vous espériez? Une jolie petite gueule? Il t'adore, Joe. Ah ouais? Alors qu'ils se mettent sur la route s'ils veulent me le prouver. Il vaut mieux prendre à gauche. On économise 3 kilomètres. Alors d'accord. Encore fait. Un joli hit, la perfection. Et la cible n'a pas souffert. Dommage qu'il n'ait eu que 38 ans, il suffisait de 2 ans et il pouvait faire 3 fois plus de points. Mais nous voyons encore une fois Mitraillette Joe réussir l'exploit d'inscrire des points le premier. Qu'est-ce que tu en dis? Ça t'a impressionné, j'espère. Le moteur cliquette. Je n'entends rien. Il marche bien. Amateur. Sans m'arrêter, allez retarder la bougie de 3 degrés. Le retour n'a pas été trop difficile? Les voitures entrent en Pennsylvanie, le berceau de la liberté. Il semble jusqu'à présent que nos concitoyens évitent les routes. Ce qui ne va pas aider les chauffeurs à marquer des points, même avec les règles nouvelles de cette année. Je vous résume les changements. Les femmes continuent à valoir 10 points de plus que les hommes, quel que soit leur âge. Mais les adolescents valent maintenant 40 points. Et les tout jeunes, de 12 ans et moins, valent un splendide bonus de 70 points. Le meilleur score, c'est de nouveau, quel que soit le sexe, les personnes de plus de 75 ans qui font obtenir un magnifique 100 points.
Aujourd'hui comme hier, votre célérité détermine votre espérance de vie. Sensationnel. Aucune calamité pour Jane aujourd'hui, oh non. Et en tauromachie, elle mériterait d'avoir une oreille pour cette victoire. Vous voyez ce que je vois? C'est la journée de l'euthanasie à l'hospice. Ils l'ont chaque année. Le voilà! Frankenstein a enfin touché. Mais voilà, a-t-il fait une bonne opération? Car il n'a atteint que 110 points, alors qu'il était possible d'en marquer 7 ou 800. Qu'est-ce que vous en pensez, Grace? Eh bien, tous ces soignants, qui sont de chers amis à moi, se sont peut-être montrés un peu trop désinvoltes récemment avec leur vieux. Frankenstein a peut-être décidé qu'il fallait leur donner une leçon. Ce qui tendrait à prouver que même le redoutable Frankenstein a un sens de l'humour que les plus purs Américains pourraient lui envier. Annie a sauvé ses vieux elle-même. Et elle nous livrera Frankenstein. Pendant ce temps-là, des femmes et des enfants se font assassiner à travers tout le continent. Oui, de même que les chrétiens se faisaient jeter dans la fosse aux lions. Mais n'oublions pas qu'ils ont gagné à la fin. Vous croyez, Madame Payne? Je constate à votre tenue de carnaval que vos opérations de sabotage sont sur le point d'être exécutées en dépit de mes vœux contraires. Madame Payne, nous sommes décidés à frapper et nous frapperons. Alors, au nom de l'humanité, que l'opération anti-course commence. C'est un vrai cimetière, on ne touchera jamais rien. C'est toi la navigatrice, c'est ton problème. Démerde-toi, sinon tu seras la deuxième Cléopâtre mordue par un serpent. Est-ce que c'est de ma faute si tout le monde marque des points avant nous? Il fallait foncer sur le campement d'éclaireurs, comme je l'avais suggéré. J'ai essayé un jour d'en attraper toute une troupe. Ils courent vite, ces salopards-là, un peu trop vite. Voilà quelque chose qui est plus à ta portée. J'ai l'impression que ça doit faire au moins 200 points. S'ils se séparaient, il faudrait viser le bébé et sa mère. Écrase le bébé, le bébé! Vas-y. Tamponne, bébé. Bonne nuit, bébé. Ça va faire au moins 70 points. Mais c'est moi, Charles, voulez-vous... Mais enfin, Non, c'est non, moi. Mais enfin, ne laissez personne entrer. Mais mon temps d'antenne. Bon, mettez l'interview de Grace. Maintenant. Chers auditeurs, cette course est la plus excitante de ces dernières années. C'est en tout cas ce que je crois. Et ce n'est pas tout, j'ai une surprise pour vous. Madame Rhonda Benbridge, en personne, est parmi nous. La veuve d'Alfred Edward Benbridge, qui a été, vous le savez sans doute, le premier hit de la course effectué par Mitraillette Joe. Je vous accueille avec un grand plaisir chez moi. Et je vous appelle, si j'ose, Rhonda. Bien sûr, Madame Pender. Vous êtes prêts, vous? Oui, oui, presque. Il faut y aller maintenant. En tant que veuve de la première cible assassinée, vous aurez droit à une grande croisière et un joli petit appartement à Acapulco. Allez-y, brouillage! Et dès ce soir,
vous verrez vos émissions en vidéo, en relief, avec un écran d'énormes dimensions, son octophonique, et ce poste vous est offert par les Américains opprimés. L'exécution hier du barbare assassin connu sous le nom de Néron est la première manifestation organisée contre le régime corrompu et infâme de Monsieur le Président. Celle qui vous parle est Thomasina Paine, fondatrice et commandante de l'armée de la résistance. Depuis 20 ans, Américains, on vous a appris ce que vous deviez penser, ce que vous deviez dire, qui vous deviez aimer, qui vous deviez haïr, qui vous deviez tuer. Mais l'âge de l'aveugle obéissance est terminé. C'est au nom des présidents George Washington, Abraham Lincoln et Harry Truman que je vous demande de vous lever pour réclamer vos droits inaliénables. L'armée de la résistance déclare la guerre à Monsieur le Président et à son parti bipartisan. Et nous voulons abolir cette inhumaine, cette odieuse atteinte à la vie et à la liberté. La grande course transcontinentale contre l'homme. Merci, à bientôt. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas au courant. La course continue? Nous ne sommes pas au courant. Que faut-il en penser? Comment ça? Que penser de cet appel? Oh, ça met de l'ambiance. De l'ambiance? Ils ont déjà tué Néron? Ils auraient eu plus de points pour moi. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Ils feront la guerre à outrance à la transcontinentale et à vous, ça ne vous effraie pas? La seule chose qui me préoccupe, c'est mitraillette Joe Viterbo. Et vaincre est la seule chose qui vous plaise. Oui, j'ai toujours été le meilleur élève. Fichons le camp, ils arrivent. Non, c'est pas fini. Mais viens! On a laissé un trou juste au milieu. Il passera à côté. Les voitures s'approchent maintenant du premier poste de ravitaillement de Saint-Louis. Mitraillette Joe est toujours en tête devant Frankenstein. Calamity Jane, troisième, précède Matilda Attila. Mais Calamity Jane est en retard au point. À ce propos, pour l'instant, Frankenstein mène devant Joe. Mais si Joe accumule les secondes d'avance, Hey, Jack, t'es sur la corde. première place. D'accord. Rien n'est joué. Allez, relève-toi et viens me tenir l'échelle. Ah, ça alors, ça me fait mal. Pas un calicot avec mon nom. Écrase-le donc, ce fils de pute, Joe. Ça fera quelques points quand même. Achève-le, Joe. Je demande à la foule. Oui. Hey, la vie ou la mort? C'est la mort, les fans ont toujours raison. Quelques mots avant de repartir. Le gouvernement voudrait que vous évitiez de parler de la mort de Néron. Est-ce clair? Il est sorti de la route et s'est tué. C'est tout. Il ne faut pas paniquer le peuple par... Tout le monde sait qu'il s'est fait piéger par la résistance, imbécile. On l'a vu à la télévision. Si vous voulez être de la prochaine transcontinentale, monsieur Viterbo, ne dites pas n'importe quoi, voulez-vous? Ok, allez-y. Ici Grace Pender qui vous parle de Saint-Louis où Matilda, une très chère amie à moi, se fait faire un massage qu'elle a bien mérité. Et dites-moi, Tilda, chérie, que pouvons-nous espérer de vous quand les voitures reprendront la route? Attendez-vous à une victoire d'un membre de la race des seigneurs, une femme. Tilda, chérie, c'est courageux quand on se traîne en 4e et dernière position, puisqu'il ne reste que 4 voitures. Ça la gêne pas, c'est une traînée, elle se traîne n'importe où. Quand j'en aurai fini avec toi, c'est à la mort qu'on va te traîner. Si quelqu'un va se planter dans les cyprès, ça sera toi et ta bombinette. Bombarde. La ferme. Écoute, tu vas lui foutre la paix, mon navigateur, saleté. Oh, allons, les chéris, n'oubliez pas que vous êtes vus par toute la nation. Pete, est-ce que ça vous plaît d'être copilote? Junior,
Ce qui me plairait encore plus, ce serait d'avoir le volant. On finira de s'expliquer sur la route. Ah oui? Je suis ravie parce que je me demandais comment on devenait pilote quand on est une petite plouc comme toi. Frankenstein, quand allez-vous porter les stockades? Allez-vous choisir des routes secondaires pour marquer des points ou essaierez-vous d'arriver le premier à New Los Angeles? Si on veut gagner, il est nécessaire de jouer sur les deux tableaux. Frankenstein, un très cher ami à moi. Frankenstein, dites-moi comment vous vous sentez quand la vitesse est de 300 ou 400 km à l'heure et que votre vie et celle des autres ne tiennent vraiment plus qu'à un fil. Tenez-vous au milieu de la route 66 demain matin à 8 heures. Et vous aurez la réponse à votre question. Qu'est-ce que vous faites? N'approchez pas de moi, Dieu nous regarde. Dites-lui seulement que je vous ai murmuré des bêtises à l'oreille. Alors, Mayra, qu'est-ce que Frankenstein vous a raconté? Rien, il n'a rien dit du tout. Il n'a... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien, il n'a rien dit. Je t'assure, Joe. Écoute, j'en fais pas un drame, mais je veux savoir ce qu'il t'a raconté. Oh, il a seulement dit que j'avais des bêtises dans l'oreille. Tu te fous de moi, non? Que voulez-vous? Je m'appelle Laurie, monsieur Frankenstein. Je fais partie des amoureuses de Frankenstein, section de Saint-Louis. On m'a choisi parmi des centaines d'autres. Que venez-vous m'offrir? Votre corps? Vous voulez faire l'amour avec moi parce que je conduis un monstre et que je porte ce costume? Oh non, monsieur Frankenstein. Ce ne serait pas juste vis-à-vis de votre navigatrice. Il lui a fallu des années d'efforts pour obtenir ce privilège. D'ailleurs, nous connaissons vos sentiments. Vous connaissez mes sentiments? Oh, pas tous, mais quelques-uns. Nous savons que vous avez peur de l'amour. Et que votre seule ambition est de gagner la course. D'où tenez-vous ça? En partie de mes rêves. Et également des lettres de beaucoup de vos fans. Et puis le club a un abonnement à un service astrologique. Si vous n'êtes pas venu m'offrir votre corps, que voulez-vous? Je voulais vous voir, monsieur Frankenstein. Je voulais que vous sachiez qui je suis. Que vous compreniez mon geste. Quel est le geste que je devrais comprendre? Nous vous aimons, monsieur Frankenstein. Les mots ne sont rien, je le sais bien. Pourquoi m'aimez-vous? Parce que je tue des êtres humains? Non, vous ne tuez pas, monsieur Frankenstein. Vous marquez des points. Vous êtes un héros national, et nous sommes derrière vous à 100%. Bonsoir, monsieur Frankenstein. Je ne vous ai pas entendu entrer. Qui vous attendiez-vous à voir? Mitraillette Joe? Je croyais pouvoir vous faire confiance. Vous êtes vraiment décidé à ne pas me faire confiance, surtout. Je ne cherche qu'à vous aider. Je suis navré. Comment? Navré. Il voulait connaître notre route, alors je lui ai dit que nous prenions la 54 par la vallée Cimarron. Si je me souviens bien, la 54 ne mène nulle part. Exactement. Et si Joe l'emprunte, il est cuit. Pour qu'il l'apprenne, il faudrait qu'il me voie m'y engager avant lui. Ou qu'il se trouve en tête. C'est celui-là, le bras, qui avait été arraché il y a 2 ans. Oui. Et c'est laquelle de vos jambes qui semble parfaite qui a été arrachée en 97? La droite. La gauche n'a subi que 6 fractures et elle a brûlé jusqu'à la moelle, n'est-ce pas? C'est un miracle que vous marchiez. Voulez-vous danser?
que ces mécaniciens suisses ont fait, fabuleux. À part ça, qu'ont-ils remplacé? Un instant. Je vais vous montrer. Oh, Monsieur le Président, bénis tes enfants qui peinent pour notre joie. Bénis tes filles Mathilda et Jane. Et ton fils Joe. Bénis ton bien-aimé fils, l'immortel Frankenstein. Celui qui nous a donné si souvent tant de plaisir. À la trappe, Frankenstein. Parle plutôt de Joe Viterbo. Le drapeau s'abaisse, il part. Mitraillette Joe en vrai boulet de canon. La deuxième étape de la grande course transcontinentale est commencée. Frankenstein abandonne ses adversaires pour aller à gauche. Il faut vous méfier, vous tous qui êtes au sud d'ici. Oh, Joe, il n'y a plus personne derrière nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Frankenstein, reviens! Hé, où allez-vous? Qu'est-ce que vous faites? J'ai perdu mon gant. Fais que nos routes merveilleuses soient tous assis de l'eau. Ah! Étonnant! Mesdames et messieurs, un bizarre incident. Frankenstein vient de tuer notre estimé collègue, le diacre du parti bipartisan. Je crois que vous l'avez fait exprès. C'est un devoir envers les spectateurs et les fans. N'oubliez pas que je suis un héros national. Le total des points de Frankenstein est de... Est-ce que le diacre compte, Harold? Intéressante question à poser, Junior. Je pense que la réponse a des chances de faire jurisprudence. Un officiel de la course est-il une cible valable? Oh, il a tué un officiel, ça va lui faire des tas de points, ce cochon. Aucune importance, ça compte pas. On touche pas aux personnalités. Tu crois? Savez-vous que diacre est un mot d'origine grecque signifiant serviteur et... Frankenstein se voit attribué pour la mort du diacre 50 points. J'ai la confirmation de l'arrêt du comité entre les mains. Vous savez ce que ça représente, Junior? À partir de maintenant, les officiels à travers tout le continent vont tomber comme des mouches. Oh, Frankenstein! Ce salopard, j'aurai sa peau! Ça, c'est à voir! qu'elle a fait ça? Elle voulait me dire qu'elle m'aimait. Le voilà, en place! Le dernier qui reste a droit à un baiser de toi. Il a droit à un cercueil. Et cette fois, qui rira le dernier? Au virage. Je le prends? Tout le monde s'en fout de toute façon. Oh, ça va. C'est toi qui dis, là le virage. Alors je le prends ou je le prends pas? Mais moi je le prendrai pas. C'est sûrement un piège. Alors ça va. Si je le faisais, je serais vraiment un pauvre con de le faire. Et oui, je suis pas un pauvre con. Oh, si c'est toi qui le dis. C'est vrai, c'est vrai. Et si jamais je te retrouve avec Frankenstein, je vais te foutre mon poing dans la gueule. À une femme du monde, tu ferais ça? On pourrait se payer un nombre incalculable de points, mais il faudrait faire un certain détour. C'est le camp présidentiel de redressement. Tous des vieux filous qui portent des chaînes. Ils ne demandent qu'à être écrasés. Et tout ce que j'ai à faire, c'est traverser un barrage de feu.
Si on va encore plus vers l'ouest, on ne trouvera aucune cible. Réfléchissez. Joe est en train d'aller vers une impasse, quant aux deux autres. Ok. À droite, à la prochaine. Bon, dès que la voiture sera dans le périmètre, je donnerai le signal. Nous aurons tout juste une minute après qu'il ait pris le virage. Oui. Le lieutenant Fiori pense... Le lieutenant Fiori n'a strictement rien à voir avec ça. Je ne veux pas d'action surprise ici. Il y a des surprises qui me plairaient si Frankenstein ne venait pas, par exemple. Ne vous en faites pas, il viendra. Vous savez approximativement l'heure d'arrivée à Albuquerque? Non, je ne suis pas très sûre. Avec tous ces détours, ça fait une différence. Avez-vous calculé l'heure normale d'arrivée? Évidemment, mais je n'avais pas pris en considération les... Pas pris quoi en considération? Frankenstein, stoppez! Attention! Qu'est-ce que c'est? Navré, mon vieux. Si c'est là le meilleur piège que la résistance arrive à monter, je n'ai pas de souci à me faire. Oui, sans doute. Il y a une chose qui est bizarre. Pourquoi ont-ils voulu habiller leurs militants comme moi? C'était peut-être un de vos fans. J'aimerais savoir qui a construit cette route. Si jamais je lui mets le grappin dessus, je le massacre. Et je le ferai. J'en ai marre de cette course, j'en ai marre de toi. C'était probablement Joe qui nous avait monté le piège de tout à l'heure. Il est entré en contact avec les rebelles et leur a dit par où je passais. Je n'en serais pas surprise. Comment aurait-il su que nous allions faire ce détour? Par les mécaniciens au poste de Saint-Louis? Ils ont peut-être pris le livre de bord pendant que vous vous faisiez masser. Je ne laisse jamais le livre de bord dans la voiture. Vous êtes sûr? Oui. Il faut chercher ailleurs le coupable. Qui est-ce d'après vous? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est sans intérêt, puisqu'ils ne vous ont pas eu. Ni moi, ni vous. Vous en équipe, souvenez-vous. Allez, venez de mon côté. Vous allez conduire un peu. Moi? Mais je n'ai pas de licence de pilote. Pas de mais. Faites ce que je vous dis. Je compte sur vous pour marquer des points. Bien sûr. Quel genre de cible? Ce qui se présentera. Oh, nom d'un chien! La tuerai, cette conne! Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais ferme ta gueule! Hé, caporal, comment faire pour traverser ça? Mais en réalité, il vaudrait mieux que vous ayez un bulldozer. Alors vous coupez tout droit jusqu'à l'autre bord, c'est facile. Non, quel est le chemin le plus rapide d'ici à Albuquerque? Ah, il faudrait repartir par la grande route, à vrai dire. Et je vais perdre une demi-heure! C'est vous le célèbre pilote? Oh, je suis un de vos admirateurs, vous savez. J'ai suivi toutes vos performances. J'ai des tas de photos de vous dans les toilettes, si. Et j'ai même donné votre nom à mon chien, Monsieur Frankenstein. Il va te coûter cher ton sens de l'humour. Il te reste 2 secondes à vivre! Allez, Pete, tu vas pas mettre toute la journée pour ça. Faut que j'aille marquer des points, ma soif de sang diminue. J'ai presque fini maintenant, Calamity chérie. On va pouvoir reprendre la route. Et on pourra lui arracher la peau des fesses à la nazie. Mathilda? Blitzkrieg! Saloperie! Je te tuerai pour ça!
On n'a encore jamais eu mon navigateur sans payer le prix. La voilà qui arrive, et elle a pas l'air contente, hein, putain. Bien, elle avait qu'à pas laisser traîner son navigateur sur le bord de la route. Sinon, il est normal que quelqu'un l'écrase. Elle gagne du terrain, mémé. Elle a de l'assassinat dans l'œil. Mais toute la sauce, meine kleine bombarde. Bon, ça va. Attention, doucement, doucement. Ils arrivent! Ah, il manquait que ça. Aux dernières nouvelles, il s'est produit un accident, une explosion. Je crois savoir que Mathilda a été victime d'une action des... Nous rectifions. Mathilda Attila vient encore d'améliorer son score et elle repart. Si vous repreniez le volant, Frankenstein, j'ai peur de faire des bêtises et que nous perdions du temps. Non, non, ça va. Voilà une occasion facile. Oui, oui, je crois. Pas trop d'ambition au début. Manque d'expérience. Et après, ça va tout seul? Ça ne va jamais tout seul. Ne quittez pas la route des yeux. Combien nous reste-t-il à faire jusqu'à cette prison? Environ 30 kilomètres. Stoppez ici. Descendez. Descendez. Et maintenant, venez de l'autre côté. En passant devant. Où est ce pénitencier politique? En Roumanie. Montez. Si je vous poussais hors de la voiture, je ramasserais vite 30 points. Qui êtes-vous et qui vous envoie?
C'est Madame Thomasina Payne, ma grand-mère. Je suis flatté. Alors vous vouliez me capturer et me remplacer par ce type déguisé. Pourquoi faire? Nous avions décidé qu'il irait porter notre ultimatum à Monsieur le Président. C'était votre vie en échange de la promesse de supprimer la course. Elle fut une grande, une chère amie à moi. Et je garderai en mémoire le souvenir d'une Mathilda sereine en fuite à travers les étoiles, écrasant au passage quelques anges. La mort de notre chère Mathilda a été en fait causée par les ennemis de notre peuple. Nous vous transmettrons un message spécial en différé de Pékin du président, ce soir à 19h45. Restez à l'écoute et vous saurez de quelle façon vous serez en mesure de venir en aide au président qui veut... Que l'amitié coupe la télévision. Et vous, ça vous ferait rien d'arrêter vos cantiques? Écoutez, ce qu'on fait, c'est une course, du sport. Je suis pas une espèce de cascadeur et je vais être un peu protégé. Il fallait nous donner une escorte sans hésiter après la mort de Néron. C'est ça, Joe l'aurait déjà descendu, c'est pas vrai, Et si tu bébé? fermais ta gueule, Mayra? Hein? Alors, j'aurai une protection? Écoutez, monsieur Viterbo, si vous avez peur, pourquoi n'abandonnez-vous pas? C'est vous qui me traitez de lâche? À mon avis, vous cherchez tous des excuses pour vos erreurs de pilotage. De pilotage? Écoutez, chérie, Mathilda Attila était une championne du volant et personne ne peut se farcir mon navigateur et s'en sortir. Alors ne parlez pas de mauvais pilotage. J'aimerais vous y voir. Ah oui, devant Il y le a plus capot. de 10 ans que je conduis, dites pas n'importe quoi. Oh, écrase. Tout ça, c'est la faute aux rebelles. Qui est-ce qui a parlé de rebelle? Il n'y a pas de rebelle. C'est compris? Mais alors, qui était cette vieille dame qu'on a vue à la télévision? Thomasina Payne. Folle, mais pas dangereuse. Ayez l'amabilité de nous suivre, nous avons des questions à vous poser. Très bien. Seul, s'il vous plaît. En ce qui la concerne, monsieur le président vous éclaircira ce soir lors de son message différé. Comment a-t-elle brouillé l'émission? Et comment a-t-elle foutu en l'air les autres? Elle n'a pas foutu en l'air vos concurrents. Elle s'est présentée à la station et elle a obligé, revolver au poing, les techniciens à la filmer. Elle a été reconduite à l'asile et à l'heure qu'il est, tout est fini. Je n'ai que 2 mots à dire pour résumer. Ah? Merde, Dick! Excusez-moi. Hé, je vous ai déjà dit de plus jouer vos conneries. Joe Viterbo, vous semblez oublier que j'ai été coopté par le président au gouvernement et qu'il m'a donné le pouvoir de vie et de mort. Ouais, moi j'ai le pouvoir de vous emmerder. Faites attention, Viterbo. Vous êtes peut-être le second en importance des clowns de ce cirque, mais si je veux vous condamner, vous êtes mort. Deuxième clown. Assieds-toi, idiote. Je vous ai dit d'arrêter votre zigalerie. Était-il armé ou pensait-il que les flammes et les obstacles suffiraient à vous arrêter? Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai fait que les traverser et continuer. Encore une petite question, monsieur Frankenstein. Est-ce que vous avez pris cette route de votre propre initiative ou était-ce une idée de votre navigatrice? De ma propre initiative. Merci, monsieur Frankenstein, ce sera tout. J'ai entendu beaucoup de réflexions à propos de rebelles américains. Nous avons acquis maintenant la preuve que la rébellion n'était rien d'autre qu'une subversion française. Une fois de plus, les Français cherchent à nous saboter comme, il y a quelques années, ils avaient déjà, aidés par leurs alliés, tenté de miner et de détruire notre parfait système économique. Ce n'est pas un hasard, mes enfants, si le mot sabotage est synonyme de traîtrise française. Oui, Annie. J'en sais rien. Vous avez entendu la nouvelle? Monsieur le Président dit que ce sont les Français les responsables de la mort de Néron et Mathilda. Méfiez-vous des crêpes Suzette. Ce sont Mitraillette Joe, Calamity Jane et Frankenstein qui portent notre espoir alors qu'ils entament la dernière étape de leur longue, de leur difficile randonnée qui les mène vers New Los Angeles. Vous avez laissé tomber vos clés? Non, mais j'ai effectivement perdu quelque chose. La course? Écoutez, Joe, je vous ai fait faire un détour, d'accord. Mais enfin, à la guerre comme à la guerre. J'aime assez que les choses soient bien claires, parce que j'ai tendance à être tendre avec les femmes.
Je suppose que par tendre, vous voulez dire stupide. Vous savez, Annie, c'est dommage que les choses ne soient plus ce qu'elles étaient. Dans le temps, je vous aurais mis une balle dans la peau et c'était tout. C'est vrai. Je vous en prie. Allez-y, écrivez un peu. Vous me faites mal, Joe. Personne ne peut vous entendre. Hein? On va savoir ce qu'on ressent quand on sait qu'il vous reste à peine une minute à vivre. Ah, Frankenstein, content de te voir. Je viens de surprendre ta navigatrice qui essayait de trafiquer ta voiture. Je passais par hasard et c'est une chance que je l'ai arrêtée. Écoute, c'était pas moi qui... En haut. La prochaine fois, ce sera pas la loyale. Dès que j'ai l'occasion, je te descends. Que faisiez-vous là, Annie? Attendiez-vous d'autres instructions de votre secte de fous? Vous n'avez qu'à me dénoncer qu'on en finisse. Inutile. Du moment que je sais qui vous êtes, vous n'êtes plus une menace. Et je vous préfère vivante. J'ai une mission à accomplir. Vous perdez votre temps. Le monde ne veut pas être sauvé. Je vais vous donner une chance d'en sauver une infime petite partie. Vous-même. Qui êtes-vous exactement? Je ne suis personne. On m'a élevé dans un centre d'entraînement pour être ce que je suis, Frankenstein, le meilleur pilote du monde cette année. Quand l'un a fait son temps, on en prend un autre. Mais je serai le dernier de la chaîne. Et maintenant, qui se moque de qui? Je ne plaisante jamais. Pourquoi n'enlevez-vous jamais ce gant? Qu'y a-t-il dessous? C'est mon secret. C'est encore ces fameux médecins suisses? Il n'y a pas de médecin suisse. Ce n'est que le système D américain. C'est suffisant. Vous avez vérifié l'huile? Oui, Le maître cylindre? il y a 1 heure. Frein, pneu, niveau d'eau? Oui, c'est en ordre. Tout est en ordre. Ne vous en faites pas, je ne veux pas saboter la voiture. Hé, tu as vu la tête qu'il fait? Il a eu combien de points, celui qui l'a décoré? Écoutez, Frankenstein, il n'y a plus que Joe, vous et moi dans la course. Et je tiens à vous dire en toute franchise que quoi qu'il puisse arriver désormais, j'ai apprécié cette occasion de lutter contre vous. Et je vous dirais aussi que vous faites un très joli couple. Merci, Jane. Bonne chance.
Joe, Myra, je voulais vous dire que, quoi qu'il arrive, il m'a été très Garde agréable. ta salive pour les Français. Les moteurs tournent, tous sont en place, ils vont s'envoler vers la gloire ou la mort. Joe vient de marquer avec son équipe de mécanos. Les enfants de putain, ça leur donnera une leçon. Mitraillette Joe Viterbo, l'affreux petit monstre de Chicago, a encore réussi 40 points en envoyant Hâte Patresse ses mécaniciens. Il s'envole vers Calamité Jane et Frankenstein. Va te faire cuire neuf, Joe Viterbo, espèce de salaud! On verra bien qui sera à l'arrivée, et avec toutes ses dents. C'est à gauche que tu prends, y arrive. Pour l'instant, j'ai Frankenstein dans le collimateur. Oh, il a au moins 5 minutes d'avance et il roule plus vite que nous. Tant mieux, s'il y a des obstacles devant, c'est lui qui les trouvera. Oh, ouais, on est derrière et c'est dommage. Rien que ta gueule, ce sera un obstacle. Tu sais, Myra, on te trouve peut-être mignonne dans certains milieux. Mais moi, je trouve que t'es qu'une pauvre connasse mal embouchée. À toute vitesse par la route 66 vers la Californie, Frankenstein doit être sûr d'être le premier à franchir la ligne. Mais Mitraillette Joe est largement en tête au point. Et il est encore capable d'être le vainqueur, même en arrivant second à New Los Angeles. Qu'est-ce que vous en pensez, Grace? Savez-vous, Junior, que Mitraillette Joe enfant était un charmant garçon et qui aimait déjà par-dessus tout écraser le vieux chien dont il avait hérité de sa tante? Passez-moi le thermos, s'il vous plaît. Oui, mon commandant. Tenez, je ne veux pas tout avaler. Merci. Quel parfum est-ce? Vanille. Ce n'est pas mon préféré, enfin. Vous avez dit vanille? C'est pêche ou je ne sais pas quoi? J'ai perdu mes papilles gustatives en 97. Eh bien, c'est une chance que les miennes soient encore intactes. Les Français ne peuvent pas nous empoisonner. Où se trouve Frankenstein maintenant? Il est à environ 80 km d'ici, lieutenant. Il approche vite. Au revoir, Madame Penn. Quand vous me reverrez, Frankenstein sera mon prisonnier et le monde saura qu'il vaut mieux ne pas nous prendre à la légère. Attendez, Fury, je viens avec vous. Non, Madame Penn, c'est trop dangereux. Ridicule. J'ai attendu cet instant pendant 20 ans. Je ne peux pas être avec vous sur cette mission, mais je veux assister à votre réussite de mes propres yeux. Il doit y avoir 2 déviations de plus. Quel est le chemin le plus rapide pour New Los Angeles?
C'est drôle. Quoi? Tout à coup, j'ai l'impression d'avoir les yeux qui se ferment. Il faut rester sur la 70, je crois. J'ai peur de m'évanouir. Regardez ça. Sans les rebelles, hein? Freinez, freinez, je suis malade. Désolé, je n'ai pas encore gagné. Frankenstein, nous voulons vous parler. Il faut vous arrêter. Arrêtez avant que je vous y oblige. J'ai une bombe et je saurai m'en servir. Arrêtez le moteur! Je crois qu'Annie est morte, Madame Payne. Il a dû l'assassiner. Je n'ai plus de raison de me gêner. Ouais, les rebelles lui font sa fête à Frankenstein. Je vous adore, rebelles. Bébé, je crois que la course, c'est dans la poche. Tu vas pas l'aider contre les rebelles, Joe? T'es malade ou quoi? Moi, je vais foutre le camp d'ici, oui, avant que l'avion se pose sur moi. Assieds-toi, dépêche-toi. Allons-y. C'est un jour de fête. Frankenstein vient juste de subir l'attaque de plusieurs avions des forces françaises et il a fait un malheur en les détruisant. Le nombre de points total que Frankenstein a accumulé maintenant est astronomique. Quant à Mitraillette Joe, qu'il se méfie. Vous êtes juste à l'heure. Qu'est-il arrivé? Je vous ai fait avaler une dose de 30 minutes de Dormex. Je ne voulais pas que vous fassiez des bêtises que vous auriez regrettées. Ils nous ont attaqués? D'après la radio, nous avons été attaqués par l'armée de l'air française. Vous avez abattu leur avion? Disons que je l'ai attiré dans un guet-apens. Je suis navré. Je sais qu'il était des vôtres. Mais rien ne doit m'arrêter maintenant. Ils savaient que vous alliez lutter. Ils étaient prêts à payer le prix pour vous avoir. Oh mon Dieu, vous saignez. Non, non, ça va. Je ne pensais pas que ça se passerait ainsi, je suis navrée. Tout reste à faire. C'est fini maintenant.
Qu'est-ce que vous croyez faire? Quoi qu'il puisse m'arriver, ça n'a plus la moindre importance. C'est la chose la plus stupide que je vous ai entendu dire depuis longtemps. Si vous étiez du même sang que Thomasina Paine, vous n'auriez pas des réactions pareilles. Dès que ça commence à se gâter, vous fermez les yeux et essayez de nous faire tomber dans un ravin. Cessez de vouloir me tuer et vous tuer avec moi. Au lieu de ça, aidez-moi. Est-ce que vous espérez vraiment qu'une femme comme moi aide un homme comme vous? Vous êtes ma navigatrice. Vous ne me dites jamais rien, vous seul savez quelle route vous prendrez. Et puis d'ailleurs, de quel côté êtes-vous à la fin? Je croyais que la seule chose qui vous préoccupait, c'était de vaincre. Bien sûr. Seul le vainqueur de la course a l'occasion de serrer la main du président. C'est une grenade? Une grenade à main. Cette poignée de main, je l'ai rêvée, je l'ai voulu. Et je la donnerai au nom du peuple. Je ne veux pas que vous mouriez. Je ne veux pas Frankenstein. C'est le but de ma vie. Pourquoi t'as tellement envie de gagner? Je veux gagner au nom de la haine, pour lui rendre hommage. Ce sera une belle victoire de la haine. Tu vas la fermer, oui? Oh, ta gueule! Mais veux-tu t'arrêter? Arrête! Il faut que vous passiez les vitesses à ma place. Ce qui m'inquiète un peu, c'est avec quoi je vais serrer la main du président. C'est Monsieur le Président, plutôt, qui devrait s'inquiéter. C'est le champion! Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est lui, le plus fantastique des pilotes. Le seul, l'unique triple vainqueur et le seul survivant de la 20e grande course transcontinentale. Ce ne pouvait être que Frankenstein. Monsieur le Président, vous parle. Nos grands ennemis, les Français, une fois encore, ont réussi à tuer 4 de nos pilotes, ainsi que naguère ils avaient déjà miné l'envol grandiose de notre économie
et saboté notre téléphone. Mais même les Français, quelle que soit leur force maléfique, ont été incapables de détruire Frankenstein, qui est la personnification de toutes nos vertus nationales et qui est par conséquent indestructible. Il était déjà un héros, il est maintenant le chef choisi par votre président. Il conduira nos vaillants soldats contre les Français puisque je déclare la guerre. C'est un attentat. Il y a un espion français ici. Garde! Emparez-vous de cette femme! Frankenstein, êtes-vous blessé? Annie! Frankenstein! Madame et Monsieur le Président Frankenstein, de chers amis à moi, avez-vous une première loi, un premier décret à prendre? D'abord, je mettrai la police à la retraite. Puis nous ferons des élections. Nous abolirons les privilèges. Et enfin, il faudra que le gouvernement se réinstalle à New Los Angeles. Il n'est plus question de gouverner de l'étranger. Monsieur le Président Frankenstein, est-il vrai que vous ayez l'intention d'accepter les rebelles dans votre gouvernement? Vous le voyez, j'en ai déjà accepté une dans mon foyer. Le président Frankenstein a nommé ma chère grand-mère Thomasina Paine, en vertu de son expérience si vaste dans ce domaine, au poste de ministre de la Sécurité. Et je tiens à préciser que les rebelles seront traités sans faiblesse. Ceux que le bonheur rend malheureusement malheureux devront aller vivre dans un autre pays. Et que devient la course? Elle n'aura plus lieu. Vous la supprimez? Exactement. Nous pensons que le pays n'a aucun besoin de cette violence gratuite pour démontrer qu'il a conservé intacte sa virilité légendaire. Mais, Monsieur le Président Frankenstein, n'est-il pas vrai que toute votre popularité comme pilote était due à la violence? Je préfère donner carte blanche à mon porte-parole pour répondre à cette question. Tu importunes Monsieur le Président en lui posant des questions stupides. Mais elles ne sont pas stupides. Président Frankenstein, c'est une hérésie de la supprimer. L'Amérique ne veut pas qu'on lui enlève sa course. Allez-vous-en, Junior. Mais cette course est le symbole de tout ce qui nous est cher. C'est l'Amérique qui veut cette façon de vivre. Oui, elle est violente, mais c'est comme ça que nous l'aimons. Violente, violente, violente. Et c'est pour ça que nous vous aimons, vous. Faut-il vraiment écouter ça? Oh non. Au sujet de la violence, rappelons que la technique de la violence est apparue pour la première fois il y a 2 millions d'années. Le Para-Australopithèque, un anthropoïde du sud de l'Éthiopie, n'avait pour ainsi dire pas de cerveau, mais cela ne l'empêcha pas d'inventer l'outil et de s'en servir sur la tête de son voisin. Cet exercice contribua à agrandir sa cervelle, une nouvelle arme très utile. Oui, l'assassinat fut inventé avant même que l'homme eût appris à penser. Par la suite, bien sûr, l'homme fut considéré comme un animal doué de raison.